trop loin, refus d'être reçus en tant que nouveaux patients. Nombreux sont les Isérois et les Iséroises qui repoussent, au pire renoncent à des soins face à des obstacles, parce qu'ils sont dans des zones peu dotées ou sous-dotées en médecins généralistes. Les conséquences pour leur santé et leur bien-être sont dramatiques, et elles pèsent à court terme comme à long terme sur tout notre système de soins, comme sur le secteur médico-social. Une situation qui impacte aussi les services d'urgence, par ailleurs dans une situation dramatique. La une du Dauphiné Libéré le rappelle aujourd'hui. Donc des urgences qui voient arriver les patients ne trouvant plus de médecins généralistes pour les examiner. Malheureusement, ni le nombre de médecins proches de la retraite, ni les nombreuses années de formation en médecine nécessaires, malgré la fin du numerus clausus, ne laissent présager que cette situation pourra entièrement et rapidement s'améliorer dans les prochaines années. Et ce, faute d'anticipation de nos gouvernements et de réformes plus ambitieuses. Le département, acteur majeur de la solidarité sociale et territoriale, a toute sa part à jouer pour lutter contre les inégalités dans l'accès aux soins. Comment répondre au désespoir des maires ruraux et périurbains qui voient le médecin de la commune partir en retraite sans avoir trouvé de remplaçant? Comment faire s'installer de jeunes médecins généralistes dans des territoires sous-dotés? Comment aller vers les patients les plus fragiles et isolés? Ces 4 dernières années, la réponse du département de l'Isère pour faire face aux déserts médicaux a été essentiellement tournée vers la médecine libérale via des bourses d'études pour les internes et des aides à l'installation dans les 421 communes sous-dotées du département. Mais aujourd'hui, force est de constater que tout le territoire est devenu sous-doté. Il est donc nécessaire de s'adapter à cette nouvelle réalité. Autre réalité aussi, parmi cette nouvelle génération de médecins que nous souhaitons voir s'installer sur notre territoire, une part importante n'a plus envie de travailler comme ses prédécesseurs. Elle demande de consacrer moins de temps à la charge administrative, à travailler davantage en équipe, avec un meilleur équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle. C'est ce que permet le salariat de médecin, notamment dans les centres de santé publics et associatifs, comme le fait le département de la Saône-et-Loire depuis 2017. La création de ces centres a aussi l'avantage de répondre de manière plus ciblée, d'une façon géographique, aux oubliés de la santé. Nous en sommes convaincus. Sans s'opposer, médecine libérale et médecine salariée se complètent et répondent à des besoins des territoires, des populations et des professionnels de santé qui sont différents. Aussi, nous ne pouvons que nous réjouir de voir dans ce plan santé l'expérimentation de la création de 3 centres de santé avec des médecins salariés. Malheureusement, l'ambition reste timide, avec seulement 6 médecins salariés au total, face à une situation qui risque de s'aggraver. À titre d'exemple, en Saône-et-Loire, ce sont 6 centres, une trentaine d'antennes et plus de 70 médecins salariés pour un département 2 fois moins peuplé. En Isère, nous notons que l'idée fait enfin son chemin, alors que les élus de gauche et écologistes proposent une expérimentation similaire depuis 4 ans et qu'elle figurait parmi nos priorités durant la campagne des départementales. 4 ans de perdus, c'est dommage, mais nous restons positifs et réjouissons-nous de voir enfin se concrétiser ce projet. Autre point important du rapport, la volonté de porter des actions pour faire face à la pénurie de dentistes que connaît l'Isère, avec 3 dispositifs distincts qui se complètent, des bourses pour les étudiants en dentaire, la création de centres de santé avec des dentistes salariés et un bus itinérant pour faire de l'aller vert, permettant un accès à la santé dentaire des publics qui en sont les plus éloignés. Nous saluons ces dispositifs sur le dentaire, et nous nous réjouissons du partenariat avec l'association Solidan qui fait un travail remarquable. Aussi, nous voterons pour ce rapport.